Sergio, très bouleversé, répond que leur mère et lui avons des problèmes. Son fils essaie de comprendre. Sergio, face à la pression du moment, n'a eu d'autre choix que d'avouer à ses enfants qu'il traverse une crise avec Alicia, et qu'il va quitter la maison. Il s'est bien gardé d'en citer la raison, les 3 ans d'infidélité. Yuridia lui demande où il va. Ce que ses enfants n'acceptent pas. Alors Miranda court pour sa grand-mère. Elle entre dans la chambre, demande à sa fille de reconsidérer car Sergio vient de recevoir son prix. Et de ne pas lui jeter à la rue comme un chien. Et tenu compte du scandale, ça fera qu'ils devraient résoudre ce problème ensemble. Alicia refuse. Toute confuse. Elle va se réfugier dans sa cuisine, où son fils Gonzalo vient pour la réconforter. Sergio, lui, il a tout le surport de ses enfants. Il finit par rester vivre à la maison, mais dans le studio. Martin tente de localiser son père, et le retrouve finalement dans un bar. Facundo qui voulait se venger de Simon. Mais Martin déclare qu'il obtiendra justice pour son frère. Giulietta dit à son ami que l'article devrait faire effet, alors il n'attend que Sergio avec ses bagages en main. Son amie Mabel essaie de lui faire entendre la raison. Mais elle s'énerve. Gonzalo va voir son père, pour l'avertir d'arrêter de faire souffrir sa mère, qu'il doit résoudre leurs problèmes, sinon il fera en sorte de s'en occuper. Sergio l'exige qu'il surveille son ton. Car il est son père, et lui demande de laisser la chambre. Eva demande à sa fille ce qu'elle avait en tête directement. Alicia répond que les enfants s'est rendu compte de tout. Sofia veut savoir plus de choses sur Karina. Son père la donne quelques détails, en disant qu'il est policier, elle aime le vin, et pour finir il dit va prendre ton sac pour l'école. Il envoie un message à Alicia, pour savoir comment elle va. Alicia continue de prendre des reproches, venant de ses filles. Alicia dans la cuisine laisse griller la nourriture. En étant perdue dans ses pensées. Giulietta continue avec les préparatifs de sa revanche contre Sergio. Arrivée à l'école, Alicia toute distraite. Sa fille Miranda la demande, ce qui ne va pas. Elle continue de couvrir pour Sergio. Elle promet de ne pas divorcer de son père. En échange, elle ne doit pas se battre à l'école. Les journalistes continuent d'embêter Giulietta. Ils veulent savoir l'heureux élu qui a pris son cœur. Martin va au ministère et demande à Mujica de ne pas laisser son père voir le suspect. Il demande pourquoi c'est Yuridia qui est l'avocat. Mujica le rassure et dit que Yuridia va échouer, car elle est nouvelle dans le domaine. Yuridia visite Cholo et rapporte qu'elle a visité sa maison. Et a fait tout ce qui était indiqué pour s'occuper de ses plantes, et dit je les ai même parlé. Il lui demande ce qu'elle leur a dit. Elle répond qu'elle les a promis de lui faire sortir de prison. Alicia raconte à ses amis la situation avec Sergio. Fedora l'avertit qu'elle a tombé dans le piège de son mari. Rebecca lui dit que Sergio est plus intelligent. Alicia le reconnaît, et dit ses 30 ans lui a rendue plus intelligente d'une façon inattendue. Dans le bureau de Sergio, il reproche à Lucas d'avoir changé l'endroit de leur rendez-vous. Et remet en question sa présence. Lucas va droit au but et demande de l'argent. Sergio qui allait faire un chèque. Lucas le menace du fait qu'il soit son fils illégitime. Et qu'il n'aimerait pas que Madame Carranza le sache. Lucas prend le chèque. Et dit au revoir papa. Alicia demande à son amie Rebecca de découvrir par l'intermédiaire de son mari si Sergio voit toujours son amante. Car elle ne veut pas être prise pour une idiote. Sergio reçoit la visite de Giulietta, mais elle n'arrive pas à s'entendre. Sergio aimerait savoir ce qu'elle veut. Et dit qu'Alicia le déteste. Et ils ne sont pas séparés, c'est à cause de ses enfants. Giulietta répond enfin une bonne nouvelle. Gonzalo va à l'école de gastronomie. Il se présente comme futur médecin, il est enthousiasmé par les cours de cuisine. Un collègue est content pour lui, et lui dit que sa passion pour la médecine doit être le même. Mais il avoue qu'il ne le fait que pour faire plaisir à son père. À l'école, Miranda essaie d'éviter ses camarades, mais elle continue de l'embêter. Martin appelle Alicia, pour la donner rendez-vous. Et de se retrouver devant l'atelier qui est fermé. Arrivé à la maison, Eva dit à Sergio qu'il doit trouver une solution le plus vite que possible. Car Alicia ne va pas tolérer la situation pendant longtemps. Sergio répond qu'il a pris une décision. Martin appelle son ami le diable, pour annuler le rendez-vous. Le diable lui reproche de l'avoir changé pour la femme du patron. Et l'interroge sur ce qu'ils a avec Alicia. Et dit s'il est fou. Le plus intéressant, Alicia se trouvait derrière lui.
Eddie, pouvez-vous me dire ce qui me rend si spécial?